Il existe une règle silencieuse derrière les fonds les plus modernes aujourd'hui. Une règle que même les grandes marques appliquent sans même la nommer. C'est le principe du less is more. En design graphique, cela signifie qu'avec moins d'éléments, on peut créer plus d'impact. Un fond simple, épuré, parfaitement maîtrisé capte l'attention plus vite qu'un fond chargé. On le voit partout dans les campagnes Windows, Apple, Google et Samsung. Des formes simples, des couleurs propres, des dégradés subtils, pourtant un impact visuel énorme. C'est minimaliste mais jamais vide. C'est simple mais jamais simpliste. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment créer exactement ce type de fond minimaliste animé dans After Effects. En premier, nous allons créer et animer les dégradés. Ensuite, l'enregistrer comme effet prédéfini. Pour finir, je vais vous montrer un exemple d'éléments importés sur le fond. Mais avant de passer à l'animation, il y a un détail essentiel, le choix du dégradé. Parce que même si c'est simple, toutes les couleurs ne fonctionnent pas ensemble. Un bon dégradé, c'est 50% du rendu final. Pour t'aider à choisir des couleurs qui fonctionnent vraiment ensemble, tu peux utiliser la première plateforme nommée WebGradient, qui te propose des couleurs qui matchent pour un dégradé. Il propose aussi des polices gratuites. Le second, c'est Colors, une plateforme rapide et très complète pour créer des palettes et des dégradés harmonieux. On passe maintenant à la création du fond sur After Effects. On crée rapidement une composition, ensuite un solide dans lequel on va appliquer un effet de dégradé à 4 couleurs. Pour les couleurs, on va tester les codes couleurs d'un dégradé du site WebGradient. Donc, je copie le code de la première couleur et ensuite pour la deuxième couleur. Je mets les deux couleurs restantes en blanc. J'ajoute l'effet Turbulent Displace qui va me permettre d'animer subtilement le fond. Je mets l'intensité à 100 et l'échelle à 500. Et maintenant, on va jouer avec le curseur de l'évolution pour voir l'animation. Si vous voyez ce petit défaut, il faut juste réduire l'échelle. Et pour ma part, la valeur 450 suffit. On va se servir de l'expression Time et avec le bouton Alt maintenu, on fait un clic sur l'évolution, on supprime l'expression de base, on écrit Time étoile 100 et on valide avec le bouton d'entrée. Pour pousser un peu plus l'animation, je peux aller jusqu'à 200. Et à 200, le défaut réapparaît. Donc je vais diminuer l'échelle à 400. Mais l'animation est beaucoup trop rapide. Donc au niveau de l'expression, je vais donner une valeur de 150. Nous allons maintenant appliquer l'effet teinte et saturation qui va nous permettre de changer la couleur de notre fond au besoin, ainsi que la luminosité et bien évidemment la saturation. Avant de l'enregistrer dans les effets prédéfinis, on va appliquer l'effet grain pour donner un autre style à notre fond. On change la visibilité de l'effet en sortie finale pour le voir s'appliquer sur toute la partie du fond. Je mets l'intensité à 3, la vitesse d'animation à 0 car je veux que les grains restent statiques et ça commence à avoir de l'allure. On va mettre la teinte à noir. Ensuite, le mode de fusion en multiplication pour que les grains apparaissent aussi sur la couleur blanche. Je diminue l'intensité des grains à 2. On va l'enregistrer maintenant en effet prédéfini sur notre PC pour réutiliser au besoin. Pour cela, je sélectionne tous les effets, puis je me rends sur la fenêtre animation et je clique sur sauvegarder l'animation en prédéfini. Je donne le nom de l'effet, puis je clique sur sauvegarder. Pour le tester, on va recommencer le processus, puis nous allons rechercher notre effet par son nom. On l'applique et voilà. Plus besoin de passer sur toutes ces manipulations pour obtenir notre fond animé. En plus, on peut désactiver le style granulé en désactivant simplement l'effet grain. En bonus, on va créer un autre style d'animation de fond qui est celui-ci. Pour cela, on passe par le même processus. En premier, on crée un solide sur lequel on va appliquer un dégradé à 4 couleurs. Je sélectionne 2 couleurs blanches et 2 types de violet.
N'oubliez pas de diminuer le blend à 10, sinon vous n'aurez pas le même effet. Je repositionne les couleurs comme je veux et j'anime uniquement la position des deux couleurs blanches. J'applique un lissage de vitesse et je paramètre les courbes comme ce que vous êtes en train de regarder à l'écran. On va appliquer notre effet prédéfini pour avoir l'effet grain et on va supprimer le fond qui vient de base avec pour garder uniquement notre fond qu'on vient d'animer et on désactive le turbulent displace et voilà ce que ça donne. On va carrément supprimer l'effet turbulent display. Comme pour le précédent, on peut aussi jouer avec l'effet teinte pour avoir la couleur que l'on veut. Pour le premier test du fond, j'ai pris le fond sans grain et j'ai juste créé du texte. Pour le second, j'ai juste importé un clavier en 3D que j'ai animé et inséré un texte contenant les caractéristiques. Ainsi s'achève notre tutoriel. Continuez toujours d'apprendre et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.